Frères et sœurs, je suis heureux de vous retrouver de nouveau pour ce nouveau message que je vais partager avec vous. Ce message parle du Messie. Il est composé de deux parties. Aujourd'hui, nous allons voir ensemble la première partie. Beaucoup de personnes croient que le Christ est une légende ou un imposteur qui s'est fait passer pour le Fils de Dieu. C'est absolument faux, bien évidemment. Cette pensée est inspirée par Satan. La vérité est que Jésus-Christ est véritablement le Fils unique de Dieu. Vous me demanderez où en est la preuve. Mais de même, les scientifiques ne peuvent démontrer le contraire. C'est par la foi que l'on sait que Dieu existe. Il est dit ceci par son Fils dans Matthieu 13, versets 13 à 15. C'est pourquoi je leur parle en parabole, parce que, en voyant, ils ne voient point, et qu'en entendant, ils n'entendent ni ne comprennent. Et pour eux s'accomplit cette prophétie d'Ésaïe. Vous entendrez de vos oreilles, et vous ne comprendrez point. Vous regarderez de vos yeux, et vous ne verrez point. Car le cœur de ce peuple est devenu insensible. Ils ont endurci leurs oreilles, et ils ont fermé leurs yeux, de peur qu'ils ne voient de leurs yeux, qu'ils n'entendent de leurs oreilles, et qu'ils ne comprennent de leur cœur, qu'ils ne se convertissent et que je ne les guérisse. Parce que le cœur de l'homme est endurci, il ne veut pas voir que Dieu est vivant, et que Jésus-Christ est son Fils par qui il s'est montré à nous. Dans le monde, certains ne veulent pas entendre Dieu, ou entendre parler de lui et de son Fils. Ils croient qu'ils sont maîtres de leur vie, de leur destin. Voici ce que le Seigneur leur dit dans Luc 12, versets 16 à 21. Et il leur dit cette parabole. Les terres d'un homme riche avaient beaucoup rapporté, et il raisonnait en lui-même, disant, que ferai-je, car je n'ai pas de place pour serrer ma récolte. Voici, dit-il, ce que je ferai. J'abattrai mes greniers, j'en bâtirai de plus grands, j'y amasserai toute ma récolte et tous mes biens. Et je dirai à mon âme, tu as beaucoup de biens en réserve pour plusieurs années. Repose-toi, mange, bois et réjouis-toi. Mais Dieu lui dit, insensé, cette nuit même ton âme te sera redemandée. Et ce que tu as préparé, pour qui cela sera-t-il? Il en est ainsi de celui qui amasse des trésors pour lui-même et qui n'est pas riche pour Dieu. D'autres se font leur loi, comme les pharisiens, en disant qu'ils croient en Dieu. Voici ce que le Seigneur leur dit. Dans Matthieu 23, versets 27 à 28. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous ressemblez à des sépulcres blanchis, qui paraissent beaux au dehors, et qui au dedans sont pleins d'ossements de mort et de toute espèce d'impureté. Vous de même, au dehors vous paraissez juste aux hommes, mais au dedans vous êtes pleins d'hypocrisie et d'iniquité. D'autres ne donnent pas leur vie à Jésus-Christ pour vivre selon leurs propres pensées. Le Seigneur leur dit ceci dans Galates 5, versets 19 à 21. Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes,
l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Et dans Romains 1, versets 22 à 32, il est dit ceci. Se vantant d'être sages, ils sont devenus faux. Ils ont changé la gloire de Dieu incorruptible en image représentant l'homme corruptible, des oiseaux, des quadrupèdes et des reptiles. C'est pourquoi Dieu les a livrés à l'impureté, selon les convoitises de leur cœur, en sorte qu'ils déshonorent eux-mêmes leur propre corps, eux qui ont changé la vérité de Dieu en mensonge, et qui ont adoré et servi la créature au lieu du Créateur, qui est béni éternellement. Amen. C'est pourquoi Dieu les a livrés à des passions infâmes, car leurs femmes ont changé l'usage naturel en celui qui est contre nature. Et de même, les hommes, abandonnant l'usage naturel de la femme, se sont enflammés dans leurs désirs les uns pour les autres. Comme étant homme avec homme des choses infâmes, et recevant en eux-mêmes le salaire que méritait leur égarement. Comme ils ne se sont pas souciés de connaître Dieu, Dieu les a livrés à leur sens réprouvé, pour commettre des choses indignes, étant remplis de toute espèce d'injustice, de méchanceté, de cupidité, de malice, pleins d'envie, de meurtre, de querelles, de ruse, de malignité, rapporteurs, médisants, impies, arrogants, hautains, fanfarons, ingénieux au mal, rebelles à leurs parents, dépourvus d'intelligence, de loyauté, d'affection naturelle, de miséricorde. Et bien qu'ils connaissent le jugement de Dieu, déclarant dignes de mort ceux qui commettent de telles choses, non seulement ils les font, mais ils approuvent ceux qui les font. D'autres disent que Dieu n'est rien, qu'il n'est pas à l'origine de la création. Et nous connaissons la suite. Dans Romains 1, versets 18 à 21, il est dit ceci. La colère de Dieu se révèle du ciel, contre toute impiété et toute injustice des hommes, qui retiennent injustement la vérité captive, car ce qu'on peut connaître de Dieu est manifeste pour eux, Dieu le leur ayant fait connaître. En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité, se voient comme à l'œil nu, depuis la création du monde, quand on les considère dans ses ouvrages. Ils sont donc inexcusables, puisque, ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu, et ne lui ont point rendu grâce, mais ils se sont égarés dans leurs pensées, et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. Frères et sœurs, je vous remercie de m'avoir suivi pour cette première partie.